Alors, Actes des apôtres. Alors, on prend, du coup, si vous savez trouver Matthieu, eh bien, quelques livres après, c'est Actes, après les évangiles. On a ce livre qui s'appelle le livre des Actes des apôtres. C'est comme ça qu'il a été intitulé depuis le départ. Même si le titre peut-être n'est pas le mieux choisi en fait. Et si on commence la lecture, Acte 1, verset 1, on commence et on lit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Et donc, l'écrivain, l'auteur de ce livre des Actes commence avec une introduction et il écrit en fait, il envoie ce récit, ce deuxième opus, on pourrait dire, à un homme qui s'appelle Théophile. Et en fait, ce Théophile, on le retrouve dans l'évangile de Luc. Et les pères de l'Église nous disent clairement que le livre des Actes des apôtres a été écrit par Luc, qui n'était pas un apôtre, qui n'était pas un des 12 disciples qui ont entouré Jésus pendant 3 ans, mais on va le voir, qui a été un chrétien, qui a écrit à la fois son évangile et à la fois le livre des Actes des apôtres. Et pour savoir comment il procédait pour écrire, on peut prendre Luc. Alors, l'évangile de Luc, et on va voir également l'introduction de l'évangile de Luc. Et donc, page 659, si vous avez ces Bibles-là. Et donc, Luc 1, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. On voit que Luc n'était pas un disciple du premier groupe de disciples, des 12 disciples de Jésus, mais c'était quelqu'un qui était proche des événements. Il dit ce qui a été accompli parmi nous, ce qui s'est passé. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres, des serviteurs de la parole. Quelle belle appellation, serviteurs de la parole de Dieu. Et on voit donc du coup que Luc, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait voir des témoins pour récolter des témoignages, tout simplement. Que lui était pas un témoin, on va dire, un des premiers témoins de premier rang, parce qu'il n'a peut-être pas vécu directement avec Jésus, mais il est allé voir ceux qui ont vécu avec Jésus. Et il a récupéré, du coup, les témoignages de ces personnes qui ont directement été avec Jésus. Et donc, on voit également que Luc, au verset 3 de Luc 1, « Il m'a donc paru bon à moi aussi qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent ou très excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Certains sont très sceptiques quant aux évangiles, quant à la Bible. Mais là, en fait, on a du mal à être sceptique, parce que ce livre a été écrit au 1er siècle, sûrement avant 70, et cette personne dit clairement, je suis allé voir ceux qui ont vécu avec Jésus, et j'ai simplement rapporté les témoignages de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus a dit. Et regardez la précision, je me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, en allant voir tous les témoins. Et dans le livre des Actes, en fait, il va continuer son récit. Et donc, on a à la fois les évangiles, où il va vraiment récolter toutes les informations des premiers témoins, les informations fiables sur la vie de Jésus, mais il continue à écrire. Mais qu'est-ce qu'il y a à écrire après la vie de Jésus? Pourquoi? Eh bien, on voit également dans Luc, au chapitre 1, dans Actes, on continue au verset 3, « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Ça veut dire que Luc est en train d'écrire son deuxième opus, son deuxième récit, là où il s'est arrêté dans l'évangile de Luc. Et le livre des Actes est vraiment la continuité de l'évangile de Luc. C'est vraiment on aurait pu mettre les deux récits côte à côte et ça aurait fait simplement un récit. Mais Luc a envoyé un premier récit sur la vie de Jésus à ce Théophile et un deuxième récit sur, et on va voir, les actes des apôtres, qui en fait simplement les témoignages qui ont suivi. Et alors pourquoi ne pas s'arrêter là? Pourquoi ne pas s'arrêter là?
Eh bien, on va passer maintenant dans les textes et du coup, je relis le texte qu'on va étudier ce matin. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Waouh, et on s'arrête là. Merci Seigneur pour cette parole. Alors, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc Théophile, comme il appelle très excellent Théophile dans son premier écrit, l'évangile de Luc, très excellent, c'était simplement un titre honorifique qui était donné à des personnes de haut rang et qui avaient une fonction publique. Donc peut-être dans l'administration de l'Empire romain, en tout cas, voilà, c'était un haut fonctionnaire, on pourrait dire, de l'Empire romain. Et peut-être que cette personne, Théophile, a un peu patronné le travail de Luc, c'est-à-dire qu'il a sûrement participé au financement de ses recherches, puisque Luc a arrêté son travail, et il a parcouru, en fait, pendant un certain temps, la Judée et puis la Galilée, pour aller rechercher les témoins, les premiers témoins, hein, pas les deuxièmes ou les troisièmes, ça ne l'intéressait pas. Lui, il voulait vraiment des sources fiables. Donc du coup, les premiers témoins de ceux qui ont vécu avec Jésus, de ceux qui ont entendu Jésus, de ceux qui ont vécu des miracles de Jésus, et il les a écrits dans son évangile. Et du coup, il a arrêté son travail. Peut-être que ce Théophile a participé au financement du coup de toutes ces recherches. Et on lit que donc son premier livre fait référence à l'évangile de Luc, et il dit que dans son premier livre, donc dans l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Qu'est-ce que c'est étrange ? Comment Jésus a commencé une œuvre, a commencé quelque chose, et Luc le traduit, l'écrit dans l'évangile, dans son évangile, et dans les 4 évangiles, on a la même histoire racontée par 4 témoins différents, Matthieu, Marc, Luc, Jean, soit des premiers témoins, disciples directement de Jésus, soit des gens comme Marc ou Luc qui sont allés voir les premiers témoins, comme Marc qui était le disciple de Pierre, on pense, et comme Luc qui a été voir tous les témoins oculaires de Jésus. Jésus a commencé à faire quelque chose. Non, Jésus a tout fait, c'est bon, il a tout accompli. Et pourtant, le livre des Actes a une importance capitale et c'est juste extraordinaire que Dieu ait prévu dans sa toute-puissance, dans sa sagesse de nous conserver ce livre. Parce que ça ne s'arrête pas à la mort et à la résurrection de Jésus. Et même, ça ne s'arrête pas quand Jésus s'élève dans le ciel et quitte ce monde. Ça ne s'arrête pas. Il y a une œuvre qui va continuer. Et du coup, cette première chose est très très importante. Jésus a commencé une œuvre sur la terre. Et même quand il part de la terre, Jésus va continuer une œuvre. Et cette première chose est tellement, tellement, tellement importante à saisir et à comprendre. On regarde au verset 2. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et là, on voit que il y a ces 2 termes qui sont vraiment, vraiment importants. Jésus va donner des instructions particulières, des ordres, c'est le mot ordre ou instruction au commandement. Il a enseigné toutes les foules, il a enseigné les groupes de ses disciples, mais à 11 personnes. Alors pourquoi je dis 11 ? C'est parce que c'est les 12 disciples moins Judas qui l'a trahi. Eh bien, à ces 11 personnes, ceux qu'on appelle et ce que lui-même a appelé les apôtres, qui veut dire envoyés, donc qui ont une mission particulière de la part de Jésus, eh bien, il va leur donner
des ordres particuliers. Mais regardez, il est marqué par le Saint-Esprit. Deuxième chose à avoir en tête, comme clé de lecture si on veut comprendre le livre des Actes. Si on ne comprend pas ça, si on ne saisit pas ces trois petits mots par le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre le livre des Actes. C'est juste impossible. Et Luc est quelqu'un qui a été vraiment inspiré de Dieu pour retranscrire ce qui a été fait par Jésus, ce qui a été dit par Jésus, ce qu'ont vécu les gens qui étaient autour de Jésus, mais ça continue. Et toutes ces choses, le fil conducteur de tout cela, c'est par le Saint-Esprit. Et là, je vais vous surprendre, c'est que le fil conducteur, c'est par le Saint-Esprit, mais même au temps de Jésus, même quand Jésus était sur terre, c'était par le Saint-Esprit. Et il faut vraiment avoir ceci en tête parce que c'est vraiment la deuxième clé de lecture, la deuxième clé de lecture à avoir si on ouvre ce livre des Actes. Le Saint-Esprit a un rôle central dans le livre des Actes. Et à tel point que le Saint-Esprit est nommé 62 fois. Alors, comment se structure le livre des Actes? À peu près en 2 cycles, c'est-à-dire les événements qui concernent en premier l'apôtre Pierre. Luc va suivre un petit peu ce que Pierre a fait, il va l'écrire. Et en suivant, puisque ça s'est passé après un 2e cycle, avec ce que l'apôtre Paul a vécu. Et on a du coup ces 2 cycles, en clair, ces 2 ministères, on pourrait dire. Le ministère en premier, ça a été celui de Pierre, et Pierre a continué son ministère, mais lui, il arrête son récit et continue avec le ministère de Paul. Et donc, on a ceci, et c'est pour ça que l'on dit les actes des apôtres, parce que c'est bien des gens qui ont fait, qui ont dit, qui ont parlé, qui ont même fait des miracles. Eh bien, non. Non, c'est le Saint-Esprit. Par les apôtres. Donc il y a bien des serviteurs, il y a bien des gens qui agissent, qui parlent, qui écoutent, qui font. Et on va voir que l'œuvre qui se prépare dans les actes est juste extraordinaire. Elle a marqué l'histoire du monde actuel. Hein. Le développement et la progression de l'Église. Je ne parle pas de l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église politique à partir du IIIe siècle avec Constantin, où il y a eu vraiment un mix entre l'Église de Jésus et la politique. Et aussi également plein de traditions qui rapidement sont venues dans l'Église et ont été rajoutées. Donc on a politique, on a l'Église de Jésus, on a la tradition, et du coup ça fait une espèce de gros mix. Et du coup, je ne parle pas de ça. Je parle simplement de l'Église de Jésus, des personnes qui ont servi Jésus au 1er siècle et de l'action du Saint-Esprit. C'est le livre des Actes des Apôtres, que certains et que même les premiers théologiens ont voulu retitrer comme Actes du Saint-Esprit. À tel point que le Saint-Esprit a un rôle pas secondaire, mais principal, avant même les apôtres. Les apôtres sont importants, et c'est la deuxième chose, parce que il est dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Donc il y a bien un rôle particulier des apôtres. Il y a effectivement un rôle spécifique. Dans la fin de l'évangile de Luc, Jésus dit à ses apôtres, « Vous êtes mes témoins ». Donc ils sont témoins de Jésus, mais en fait, cela, il va également le dire à tous ses disciples. « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et donc là, c'est quelque chose de général. Nous sommes tous, nous qui croyons en Jésus-Christ, des témoins de Jésus, tout simplement. Mais il y a quand même un témoignage particulier et un rôle particulier des apôtres. Et je vous en cite au moins 2. D'abord, ce verset qui met les apôtres dans une position particulière, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que Jésus est la base, Jésus a transmis un rôle aux apôtres, également aux prophètes de l'Ancien Testament, et on voit que la parole de Dieu a été conservée, que toute la doctrine, l'enseignement, la vérité de Dieu a été conservée, parce qu'elle a été donnée par Jésus, et on pourrait dire confiée aux apôtres. Et voilà le rôle des apôtres. Le rôle des apôtres n'a pas été de créer ou d'inventer. Ce n'est pas le théologien Paul qui avait des idées saugrenues et intéressantes. Ce n'est pas le théologien Pierre qui était quand même distant du théologien Paul ou du théologien Jean. Non, c'est l'enseignement de Jésus qui a été confié. Et la première chose du rôle de ces apôtres, c'est d'être des témoins, mais des témoins référents.
Vous n'imaginez pas à quel point au IIe siècle, quand justement la génération qui a connu Jésus s'est éteinte et simplement décédée, et bien dans la génération d'après, tous les écrits qui sont nés au IIe siècle et dont on a du coup des restes sur plein de choses farfelues, plein de choses nouvelles qu'on a inventées. On invente l'enfance de Jésus. Jésus fait des petits oiseaux en pâte à modeler, et puis il claque des mains et il s'envole. Il a la puissance de le faire, mais il ne l'a pas fait. On invente. Un enfant tape l'épaule de Jésus, Jésus s'énerve et il prononce une parole, il meurt. On est d'accord que c'est un Jésus bizarre, là, qu'on connaît pas trop. Et du coup, on invente, mais on invente aussi des doctrines. Et on mêle les doctrines qu'il y avait au IIe siècle avec l'évangile. Et du coup, ça fait des mix où même on ne retrouve plus qui est Jésus et ce que Jésus a fait pour nous. On retrouve des théologies qui partent dans tous les sens, qui sont extrêmement diverses. Eh bien, regardez ce que nous dit Éphésiens 2, verset 20. C'est pour cela que nous avons cette parole aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné ce rôle aux prophètes qui nous ont enseigné, qui ont enseigné le peuple d'Israël et les peuples autour de la part de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les apôtres. Et c'est un rôle qui est précis et qui est clair. C'est que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et j'avais entendu un récit, je ne sais pas si c'est un témoignage du 1er siècle ou pas, mais une église qui lisait l'évangile de Marc, et il y a l'apôtre Pierre qui vient dans l'église et qui écoute cette prédication. Et quelqu'un lit cet évangile de Marc et parle un peu de l'évangile de Marc. Et à un moment donné, Pierre dit, oui, ce que tu dis c'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. J'y étais. Et en fait, voilà le rôle des témoins. C'est de garder ce qui est vrai et de mettre de côté ce qui est faux. Et on voit vraiment que le rôle des apôtres va être ceci, c'est pas un rôle facile, c'est de mettre de côté ce qui est inventé ou ce qui tord les Écritures, ce qui tord la vérité, mais de conserver de ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, et quelles sont les sources écrites qui sont dignes de confiance et celles qui sont un peu mélangées. Et c'est pour ça qu'on a plein d'écrits du 1er siècle qui sont très intéressants, mais qui ne font pas partie de la parole de Dieu. Voilà aussi le rôle des apôtres. Quelque chose de plus surprenant encore. Au 3e siècle, on a constaté qu'à peu près l'Église dans toute l'Europe conservait à peu près les mêmes textes comme étant les textes inspirés de Dieu. Et donc on voit le rôle des apôtres qui ont été suivis par du coup les responsables d'église et qui ont conservé la parole de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la base. Et donc là, c'est un rôle important des apôtres. Et maintenant, quand on a dit ça, on est surpris. Parce qu'il y a d'autres apôtres que les 11 apôtres. L'apôtre Paul, ou Barnabas, ou d'autres. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit qu'il y a un rôle particulier pour ce premier groupe de 11 apôtres, mais que le Saint-Esprit est en action et qui fait des choses dans son Église, dans l'Église de Jésus. Et on rentre maintenant dans le verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en compagnie, en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. On le voit dans Jean, on le voit dans la fin de Luc, on le voit. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait fini dans Matthieu, et Matthieu avait choisi cette dernière parole pour l'évangile de Matthieu, tout est vrai, mais les témoignages ne disent pas tout, donc il s'est arrêté sur cette parole. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Dieu, Père, Fils et Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, on avait fini par ça, et donc Jésus dit, allez-y. Mais attendez, non, attendez, pas maintenant. Attendez, pas de suite. Et c'est assez étrange, parce qu'il dit à la fois, je vous envoie, et à la fois il dit, attendez. Et ça, c'est un enseignement pour nous, pour tous les chrétiens qui veulent servir dans l'Église. Parce que, effectivement, l'enseignement est vrai. Jésus a prévu que nous soyons serviteurs de Jésus-Christ, de Dieu dans son Église. Et du coup, on se dit, mais quel est mon appel? Quels sont mes dons? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que Jésus a dit, allez. Jésus a dit, je vous ai choisi. De là où vous êtes, je vous ai pris. Je vous ai renouvelé. Je vous ai fait naître de nouveau pour me servir et pour ma gloire. Et donc, on se dit, mais Seigneur, ok. Quels sont mes dons? Quel est mon appel? Jésus dit ceci, attendez. Jésus dit clairement ceci, attendez. Et c'est souvent ce que l'on dit quand les personnes rentrent dans l'église. Et on dit, repose-toi. Parce que tu as besoin de te reposer. C'est réellement un besoin pour l'homme de se reposer.
Mais d'attendre quoi? Eh bien, je crois que le chapitre 2 du livre des Actes va nous donner une grande indication. Mais on continue. Regardez. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, on rentre dans un domaine qui a créé des tensions dans l'histoire de l'Église. Alors, vous êtes charismatiques, les amis, de quel niveau? Niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4? Hein? Alors, niveau 4, c'est que si vous priez pour quelqu'un, il est guéri de suite. Niveau 3, c'est que si vous priez, il perd ses cheveux. Niveau 2, c'est si vous priez, il perd ses dents. Non, je rigole. Vous êtes charismatique de quel niveau? Eh bien, je vais juste j'espère vous détendre avec ces paroles. C'est qu'un chrétien, de toute manière, est charismatique. Charisma, c'est ce qui vient de l'Esprit. Donc, si vous croyez que l'Esprit Saint existe et agit en vous, et agit dans l'Église, vous êtes charismatique. Deuxième chose, être charismatique ou non, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas une insulte d'être charismatique ou de ne pas l'être. Et là, il faut vraiment essayer, si vous voulez, étudier la Bible verset par verset, mais pas commencer par les schémas théologiques qui existent. Eh bien, il faut donc mettre les schémas théologiques de côté et revenir au texte. Charismatique ou pas, on s'en fiche. Calviniste ou pas, on s'en fiche. Par contre, on est chrétien et on considère la Bible comme étant la parole de Dieu, donc on va l'étudier verset par verset. Et on va voir ce que Jésus a à nous dire. Et je vous assure, même moi, je suis surpris. Je viens d'un groupement d'église qui est assez traditionnel, que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai grandi, je suis né de nouveau, j'ai vraiment des pères spirituels là-bas, mais leur parlez pas du parler en langue, par exemple. C'est juste impossible. Et donc, là, le but n'est pas de voir ce qui existe dans l'Église et de dire, ben, moi, je suis plutôt pré-calvinisto, charismatico, je ne sais quoi. Parce qu'en fait, ce sont des schémas théologiques. Donc, mettez ça de côté, mettez ça à la poubelle et reprenez la parole de Dieu. Troisième chose, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, mais on n'a pas à se justifier d'une appartenance théologique. On a juste à se justifier que nous sommes des témoins de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité et que je lui appartiens. Et à tous ceux qui veulent absolument que vous vous justifiez, est-ce qu'il y a des miracles dans votre église? Est-ce que vous louez comme ça? Est-ce qu'il se passe comme ça? Est-ce que le pasteur fait ça? Est-ce qu'il y a des dons de guérison? Est-ce qu'il y a? On n'a pas à se justifier. Sois béni, mon frère ou ma sœur. Vis ce que Dieu te demande, mais moi je vais vivre ce que Dieu me demande. Et Dieu est grand. Et Dieu est grand. Et on n'a pas à rechercher l'approbation des autres. Vous n'avez pas à rechercher l'approbation d'autres chrétiens, mais l'approbation de Dieu. Par contre, la parole de Dieu est surprenante, et elle m'a surprise, et je pense vous surprendre un petit peu. Pourquoi? Regardez avec moi. Quand Jésus dit « Jean a baptisé d'eau », c'est Jean-Baptiste. C'est le premier à avoir commencé ces baptêmes qui étaient étranges et qui en fait s'appelait le baptême de repentance. Il appelait les gens, avant que Jésus commence son ministère, il appelait les gens à se repentir. Vous réalisez que vous êtes sur une mauvaise voie, vous réalisez que vous avez besoin de Dieu, eh bien confessez vos péchés. Confessez que vous n'êtes pas sur la voie de Dieu et faites-vous baptiser en signe de cette repentance. Mais le baptême a exactement la même signification pour Jean que pour le baptême chrétien, puisqu'on rentre dans l'eau et on sort de l'eau. Donc, en fait, on réalise que Jésus est mort pour nous et que Jésus est ressuscité pour nous. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que simplement, on se faisait baptiser au temps de Jean avant que Jésus fasse cela, mais la signification, ça a représenté et ça désignait vraiment la mort et la résurrection de Jésus. Et le baptême chrétien, c'est qu'on se fait baptiser après que Jésus soit mort et ressuscité. D'accord? Mais les deux baptêmes pointent vers le même point. Première chose. Par contre, je vais vous dire une chose. Jésus dit ceci. Jean a baptisé d'eau et il parle du baptême du Saint-Esprit. Quand, dans les évangiles, vous avez un baptême avec Jean et avec le Saint-Esprit qui descend. Il n'y en a qu'un, les amis. Jésus fait référence explicitement. Ce n'est pas tordre ou essayer de voir 3 points de raisonnement. Hein. Jésus fait référence clairement au baptême que lui-même a vécu par Jean. Baptême d'eau. Eh bien, prenons-le. Luc, au chapitre 3. Et je vais vous surprendre encore parce que, est-ce que vous savez comment est appelé le Saint-Esprit? L'Esprit de Jésus.
Donc, on peut dire que Jésus n'avait pas l'esprit, mais ce n'est pas, c'est juste, ça marche pas. Donc, Jésus est connecté à Dieu et connecté à l'esprit. Forcément, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus, d'accord? Et on regarde Luc 3 et au verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé, donc c'est par Jean, Jean le baptiseur. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Maintenant, je vous résume Acte 2 que nous étudierons dans 2 dimanches, je pense. Le Saint-Esprit descend aussi, également sous une forme corporelle, sous la forme de langue de feu, et descend sur les disciples. Ok? On continue dans Luc, quand Jésus vit cela, alors que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est éternel, qu'il est venu effectivement sur la terre dans le corps d'un petit enfant. Mais Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, mon commencement n'est pas ma naissance sur terre. Mon commencement est bien avant, je n'ai pas de commencement. Et du coup, regardez Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Juste après qu'il reçoive ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend sur lui, ce que lui-même décrit dans Acte 1 comme étant le baptême du Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On lit au verset 1 de Luc 4, Jésus rempli du Saint-Esprit, et c'est à ce moment-là qu'il commence son ministère, et qu'il sert Dieu. Jésus a attendu à recevoir, à être revêtu, à être rempli du Saint-Esprit pour servir Dieu. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, votre Seigneur et votre Sauveur. Et regardez ensuite, Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus a attendu d'être revêtu de la puissance de l'Esprit pour faire ce que Dieu lui demandait de faire. Regardez maintenant ce qu'ont fait ont vécu les apôtres. Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et que dit Jésus dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus fait référence à son baptême avec Jean le baptiseur. Et on voit les mêmes mots qui sont donnés. Baptême du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit et revêtu de cette puissance. Il utilise les mêmes mots. Et Jésus, les amis, est simplement notre modèle. Et si Jésus a vécu ceci, eh bien alors peut-être qu'on a besoin également de vivre cela. Mais quand on est à ce point-ci, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc on va continuer le texte. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on lit au verset 6, donc Jésus leur annonce un événement qui va avoir lieu dans quelques jours, dans peu de jours, il dit. Vous serez remplis, vous serez baptisés, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Et les disciples, en fait, disent ceci au verset 6 de Acte 1, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et rétablir, c'est ce mot qui veut dire restaurer à l'état initial. Et donc on avait eu en fait des enseignements sur la fin des temps où Dieu va renouveler, au renouvellement de toutes choses. À la fin des temps, Dieu va juger toute personne par rapport à ce qu'elle aura fait. Et va juger aussi le mal et le péché qui est dans ce monde et qui est dans mon cœur. Et après, il va renouveler toutes choses également sur la terre. Un jour, Jésus va revenir. Et Acte 1 même va nous le dire. On l'étudiera la fois prochaine. Quand Jésus s'élève dans le ciel, les disciples sont là et ils regardent parce que c'est juste extraordinaire. Jésus en fait monte dans le ciel et une nuée, on pense que c'est la gloire de Dieu en fait, enlève de la vue de Jésus en fait. On voit plus Jésus parce qu'il y a cette nuée, cette gloire de Dieu qui est là et les disciples sont là et puis ils restent un peu bouche bée et ils attendent. Et il y a 2 anges qui apparaissent qui leur disent mais oh les amis, pourquoi vous regardez le ciel? De la même manière que Jésus est monté dans le ciel, un jour il reviendra. Un jour Jésus reviendra. Et ce que le texte nous pose comme question, c'est est-ce que le monde se prépare
à ce que Jésus revienne. Et on se prépare à l'attaque d'une météorite sur la Terre, je vous assure, on se prépare vraiment. On essaie de se préparer, mais pas très bien à l'arrivée des pandémies, on est d'accord. On se prépare sur beaucoup de choses. Est-ce que le monde se prépare au retour de Jésus? Parce que Jésus revient. Et un prédicateur, John Carson, dit « Jésus est sur le chemin. » Et Jésus revient. Et si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Et donc les disciples demandent, alors est-ce que c'est là où tu vas rétablir les choses? Et puis il y a vraiment un plan aussi pour Dieu pour rétablir le royaume d'Israël qui a lieu à la fin des temps. Et ce que répond simplement Jésus, c'est ceci, verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On voit bien du coup que là, il est parlé d'un autre événement. Il n'est pas du tout parlé de ce baptême de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le baptême de l'Esprit, Jésus dit et donne en fait une indication de temps, il dit dans quelques jours. Et du coup, donc, les disciples savent à peu près quand est-ce que ça va se produire, dans quelques jours, pas dans 10 ans, pas dans 100 ans, pas dans 1000 ans, donc dans quelques jours. Et du coup, ils disent, mais est-ce que c'est là où ça sera vraiment la fin des temps, et où tu vas régner sur la terre, tu vas revenir, et tu vas établir ton royaume sur la terre? Et en fait, même réponse que quand on a étudié la fin des temps dans les évangiles, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments. Un jour, Jésus reviendra, mais personne ne sait quand. Et ce que Jésus dit, c'est « préparez-vous, veillez et priez, car vous ne savez pas quand est-ce que Jésus reviendra. » Et il reviendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire comme quelqu'un qu'on n'attend pas. Et la seule manière de se préparer, eh bien, c'est acte 2. C'est acte 1, c'est ce que Jésus dit par la suite. Regardez. Mais vous recevrez une puissance. Donc Jésus dit non, ce n'est pas la fin des temps dont je parle. C'est un projet pour l'Église. Pour chaque personne qui croit en Jésus, regardez ce projet-là. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous voulez servir Jésus, si vous voulez connaître votre appel, si vous voulez connaître vos dons, comment Dieu va vous appeler, à quoi Dieu vous appelle, ce n'est pas le pasteur qui va décider quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit. Et on a besoin de se reposer en Jésus, au pied de Jésus, parce que c'est là où le Saint-Esprit fait une œuvre. Et après, même des fois de manière très naturelle, et pas forcément tout le temps avec un vent violent, ou avec une colombe qui descend du ciel, ou avec des langues de feu. Et des fois, c'est très naturel. Souvenez-vous, la voix douce et subtile de Dieu devant Élie. Dieu agit avec douceur, avec humilité. Dieu est tellement doux et humble. Et ce travail-là, on a besoin qu'il se fasse en nous. Et quand ce travail se fait, les amis, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. L'Église le constate. Et en fait, pourquoi? Parce que la personne est déjà en train de servir, pas pour chercher quelque chose, mais parce qu'elle est remplie d'amour pour Jésus et qu'elle sert souvent pas dans ce qu'elle voulait. Mais peut-être que Jésus va lui refaire venir là où il veut. Et ça se fait naturellement, avec humilité, remplie de l'amour pour Jésus. Et ayez confiance en cela. Et n'oubliez pas que le temps n'a pas la même valeur aux yeux de Dieu qu'à nos yeux. Nous, on veut tout de suite. C'est pas grave si on perd du temps. Vous savez, perdre du temps dans la prière ou au pied de Jésus, c'est un temps béni. Mais c'est un temps béni où Dieu est en train de faire des choses. Vous savez, des fois, on n'a plus le temps. Et c'est pas parce que vous avez du temps que vous n'avez, entre guillemets, pas une chouette vie. C'est une bénédiction d'avoir du temps. Une bénédiction extraordinaire. Parce qu'un jour, vous n'aurez plus de temps. Vous n'aurez plus de temps, vous rechercherez le temps. Et donc, on continue parce que Jésus parle de cette puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et là, je voudrais du coup vous parler de deux choses. Est-ce que le Saint-Esprit est descendu en acte 2 simplement? Oui, il est descendu dans acte 2. Oui, il a agi dans acte 2. Mais là, je vais encore vous surprendre. Luc 24, verset 45, avant que Jésus parte et avant qu'il vive acte 2, alors Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Expliquez-moi théologiquement qui peut faire cette œuvre-là. Expliquez-moi théologiquement qui fait cette œuvre-là, de saisir la parole de Dieu. Je veux bien confronter des théologiens qui en savent beaucoup plus que moi, il n'y a pas de problème en fait. Mais qui fait cette œuvre-là? Le Saint-Esprit. Et on continue, regardez.
Jean 20, verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux. Et on lit au verset 22, donc verset 21, Jésus dit que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et je continue. Pierre est tombé aux genoux de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Et il lui a dit, détourne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Qui a cette action de convaincre de justice, de péché et de jugement? Le Saint-Esprit. Je viens de vous citer un verset de la Bible. L'Esprit leur convaincra de justice, de péché et de jugement. Quand une personne réalise qu'elle est coupable devant Dieu, réalise qu'elle a besoin d'être lavée, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc, au temps de Jésus, le Saint-Esprit agissait. C'est juste clair. Alors après, et là on part sur des choses, je pense, dont on ne connaît pas forcément le fin mot. Est-ce que du coup, ils sont nés de nouveau avant ou après? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce que l'on peut dire simplement, c'est que la parole de Dieu indique deux choses importantes pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Et ces deux mots qui reviennent dans la parole. Paligénésio, qui veut dire nouvelle naissance ou renouvellement. Donc on a besoin de cette paligénésio, de naître de nouveau. Et comment ça s'opère? Par la foi. Il y a des personnes qui disent, moi j'ai la foi. Eh bien, approche-toi de Jésus et parle à Jésus et donne-lui ta vie. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Dieu fait par sa puissance? C'est qu'il crée un lien avec toi, une connexion avec toi, quelque chose qui n'était pas en toi, tu nais de nouveau. Et cette naissance, cette nouvelle naissance a besoin de se développer comme un enfant a besoin de grandir. Mais il y a autre chose, les amis. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés journellement par un renouvellement. Tite 3, verset 5 nous dit, il parle du salut et il dit à travers le bain de la nouvelle naissance. C'est-à-dire à travers une nouvelle naissance, paligénésio, Tite 3, verset 5, et le renouvellement du Saint-Esprit, renouvellement, anakainosis, renouveau. Même mot qui est utilisé par soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous avons besoin de naître de nouveau et nous avons besoin d'une action du Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes pour que nous puissions être remplis de l'Esprit. La parole de Dieu met ces deux points. Besoin de naître de nouveau par la foi et c'est une œuvre de l'Esprit. Et c'est une œuvre de l'Esprit. On est connecté à Dieu. Mais parfois, ce lien est très ténu. Et souvent, on vit dans des cycles où on retombe tout le temps dans les mêmes travers. On voit autour de nous beaucoup de personnes qui ont cette foi en Jésus ou qui ont une foi ou qui avaient une foi, mais il y a vraiment ce lien et pourtant on retombe dans les mêmes travers, dans les mêmes cycles où on oublie, où on met de côté, où on vit pas vraiment cette nouvelle vie. Parce qu'après la nouvelle naissance, il y a besoin de ce anakainosis, c'est-à-dire de ce renouvellement par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit souffle en nous. Et Jésus dit, baptiser. C'est quoi baptiser? Plonger dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on est plongé dans l'eau? On est immergé. Et un autre mot que baptême, c'est revêtu, comme on revêt un habit. Et Jésus emploie ces mots-là. Baptisé, revêtu. D'être rempli du Saint-Esprit. Que nous dit la parole? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alors la question qu'on va se poser, c'est du coup, est-ce qu'on a besoin d'une expérience organisée pour vivre ce baptême du Saint-Esprit? Et c'est là où je ne pense pas, et je vous donne une troisième clé de lecture pour le livre des Actes des Apôtres. C'est qu'on n'a pas à chercher à reproduire un événement qui s'est produit, mais on a à rechercher le modèle biblique et à l'imiter. Et c'est très différent. Parce que le Saint-Esprit, Jésus le dit, c'est comme un vent qui va, qui vient, qui fait ce qu'il veut dans Jean 3. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas décider quand les choses se produisent, de la manière dont elles se produisent, où elles se produisent. Dieu peut faire grâce, on peut se réunir pour quelque chose et Dieu peut agir, bien sûr, mais on ne peut pas maîtriser le Saint-Esprit. Donc on laisse Dieu faire, mais il y a ce besoin, peut-être même que beaucoup de croyants ne réalisent pas. C'est d'être renouvelé, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et ce n'est même pas une option pour servir Dieu. C'est une nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et on peut, les amis,
le demander à Dieu simplement. Remplis-moi de ton esprit. Et je finis avec ces mots. Jésus parle d'une nouvelle naissance, Jésus parle aussi de ce renouvellement, d'être rempli, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et je pense que peut-être une manière que l'on peut voir pour être rempli ou baptisé du Saint-Esprit, eh bien, l'image que je vous donnerai, c'est cette femme qui avait un vase très précieux. Tout ce qu'elle avait de précieux était dans ce vase, sûrement. Et donc, la question que je vous pose, c'est, on retient des choses, parfois de l'enfance, parfois de nos décisions, parfois d'actes que l'on a commis. On retient des choses qui sont en nous. Et on demande à Dieu, viens. Mais on demande à Dieu comme ça, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, mais touche pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça marche pas. Par contre, qu'a fait cette femme-là? Elle a pris son parfum, et c'était un parfum d'albâtre où il fallait briser le haut du parfum. Et du coup, elle a brisé, elle a cassé les tiroirs, elle a cassé les serrures. Elle a accepté que tout ce qu'elle avait de précieux soit quoi? Soit déversé sur les pieds de Jésus. Et quand on accepte de donner à Jésus tout ce qu'il y a de précieux en nous, tout ce qu'on a vécu, de bon ou de mal, ou tous nos projets, ou toutes nos attentes, quel est mon appel, qu'est-ce que je veux, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, et on sait qu'il y a plein de liens, plein de choses, on aimerait, on veut, ou on a vécu, ou on est sale, parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, ou on a des travers, et bien tout ça, le verser sur les pieds de Jésus. Et les amis, si vous versez sur les pieds de Jésus ce que vous avez de plus précieux, Jésus va vous remplir de ce qu'il a de plus précieux. Et ce qu'il a de plus précieux, les amis, c'est son Esprit Saint. Ce que Jésus a de plus précieux, c'est son Esprit. Et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es grand et que tu nous surprends. On te demande simplement de laisser, de ne pas avoir des disputes de mots, de ne pas avoir des disputes de schéma théologique, de simplement laisser la parole de Dieu faire et remplis-nous de ton esprit, Jésus. On a besoin simplement, Jésus, d'être vidé d'une bonne partie des choses que nous avons accumulées toute notre vie, que nous retenons mais qui ne sont que pour la terre, de lâcher devant toi, Jésus. Aide-nous à lâcher, aide-nous à te parler, Jésus. Je lâche, je te donne ma vie et viens, remplis mon cœur. Remplis mon cœur par ta présence, Jésus, l'Esprit de Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit, de toi simplement, jour après jour, renouvelle-nous et apprends-nous à être surpris par ton action en nous et autour de nous, parce que tu es puissant, parce que tu parles aujourd'hui et que tu transformes les vies. Paligénésio, tu fais naître de nouveau des personnes qui viennent à toi, Jésus. Sois loué, sois adoré. Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre ici-bas et merci parce qu'elle continue cette œuvre. En ton nom, Jésus. Amen. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir Nicole, vous pouvez venir me voir ou aller voir Florent. Et je remets un chant et après on aura terminé. D'accord ? L'église que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous êtes, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil.
rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se